Père bien-aimé, Père plein d'amour, ce matin, le souffle de vie, la force que tu as donnée à chacun, c'est pour répondre présent ce matin en ces lieux. Pour écouter, pour comprendre et pour vivre ta parole. Nous sommes dans une période, Seigneur, nous posons des questions, nous lisons la Bible, nous prions, mais nous ne savons pas maîtriser le temps. Tu l'as dit. Vous connaissez, discerner les temps de la nature. Lorsque vous voyez le ciel s'obscurcir, vous pouvez dire que la pluie est peut-être tombée. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas capable de discerner les signes. Seigneur, les signes pas. Mais cela ne peut être possible qu'à celui qui a compris. Et celui qui comprend parce que tu lui as fait grâce, rend nos cœurs disponibles et disposés. Purifie mes lèvres et ma langue afin que, Seigneur, la vérité soit dite. L'honneur et la gloire te soient rendus. En le Tout-Puissant, glorieux nom de Yahushua Mashiach. J'ai ainsi prié demander. Amen. Amen. Bonjour. Bonjour. Le vendredi, nous étions en train de parler sur l'Apocalypse 17. Nous étions en train de parler sur l'Apocalypse 17. J'ai dit, premier verset au verset 18. Mais nous avons soutiré dans ce chapitre quelques versets pour vous expliquer dans quel temps sommes-nous. Nous sommes dans quel temps? Pour vous expliquer réellement quel est l'endroit favorable pour vous pour aller écouter la parole. Ici, il n'est pas question que les gens se sont rassemblés. Il n'est pas question parce que cet homme est appelé pasteur. Il n'est pas question parce que cet homme-là est appelé ministre de Dieu. Il n'est pas question parce que cet homme fait les miracles. Que c'est l'homme qu'il faut que tu ailles écouter la parole. Amen. Sur nos frères qui sont en RDC, ils n'avaient pas suivi parce que l'Internet avait fait défaut. Voilà pourquoi suivre aussi par l'Internet, ce n'est pas une garantie. Parce que ce que l'homme a fait a toujours des limites. Amen. Donc je vais essayer un peu de repartir en arrière pour ceux-là, des RDC, de Brazzaville, qui ne pouvaient pas suivre parce qu'il y a eu un problème d'Internet. Alors, je reprends le passage de l'Apocalypse 17, le verset 9 au verset 11. C'est ici l'intelligence qui a, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur
lequel la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu du temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle, plutôt est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Amen. Dans ce passage, ce qui m'a le plus marqué et m'a intéressé, c'est les 7 rois. Ce sont ces 7 rois qui m'intéressent. 7 rois. C'est ça qui m'intéresse. Et parmi les 7 rois, Jean, lorsqu'il écrit, il dit 5 sont tombés. Tombés, ici, ça veut dire que ils ne sont plus. Alors il dit, un existe. Donc au moment où Jean était en train d'écrire l'Apocalypse, de ce soir, de 92 à 94, l'année 92 à l'année 94, c'est à cette époque-là que Jean dit, 5 étaient tombés, un existait encore. Il dit le 6e, plutôt le 7e, viendra. Et lorsque le 7e viendra, il ne restera qu'un peu de temps. Amen. Amen. Et nous avons dit ici que les 5 qui sont tombés ici, les 5 rois, plutôt les 7 rois ici, ce sont des États puissants. On les appelait les empires. Et je vous ai dit, depuis que Dieu avait créé le monde, le ciel et la terre, la première nation, je ne veux pas dire pays parce que les mots pays sont venus après, la première nation à être la nation dominatrice du monde, c'était l'Égypte. Je l'ai écrit, Égypte. Donc lorsqu'on vous dit que cette nation-là domine, pas gouverne, mais domine. Voilà pourquoi vous allez constater, même nos présidents sur les pays africains, ils ne gouvernent pas, ils dominent. Vous comprenez? C'était d'abord l'Égypte. Après l'Égypte, c'est la Syrie. Après la Syrie, c'est la Babylone. Après la Babylone, c'est la Médo-Perse. Après Médo-Perse, Rome. Lorsque vous regardez, vous allez vous rendre compte que je n'inventais pas. Amen. Amen. Il n'a pas inventé. Pendant que Jean écrivait le livre de l'Apocalypse, la nation la plus puissante du monde à cette époque, c'était Rome. Amen. Amen. Il y a un truc que je n'ai pas vu là. Vous n'avez pas suivi.
On va voir un petit coup d'œil, je n'ai pas vu ça. C'est Grèce. Rome. Les chrétiens sont tombés. J'ai mis 4. Vous êtes là à faire comme si. Amen. Donc les 5 étaient tombés. L'Égypte n'était plus la nation la plus puissante du monde. La Syrie n'était plus la nation la plus puissante du monde. Lorsque vous allez le lire, tout est dans la Bible. Les règnes de ces nations-là dans la Bible. C'est parmi même. C'est parmi même. Le règne de l'Égypte où les Hébreux sont devenus les esclaves, on est en Égypte. Parce que Pharaon était très puissant, très puissant. Il était une nation puissante. La Syrie, Babylone, Médo-Perse et la Grèce. Ce sont les 5 là qui étaient tombés parce qu'à l'époque où Jean écrivait, nous étions au temps où c'est Rome qui dominait le monde. Amen. Mais il dit, après Rome, un autre roi viendra. Mais lorsque l'autre roi là viendra, il dit qu'il restera peu de temps. J'ai écrit cette date-là, 392. Cette date. Les apôtres étaient morts, tout le monde était mort. Amen. Ça, cette date-là a commencé la venue du 7e roi. L'empire de la religion, de la prostituée. Le premier qui avait commencé à rassembler l'Église avec l'État, c'était Constantin. Constantin disait qu'il faudrait que les gens qui conduisent cette nation doivent être des croyants. Constantin. Voilà pourquoi on nous parle du retrouvailles du lycée, concile du lycée de 325. Tout a commencé par là. Donc c'était les signes où l'Église devait s'unir à l'État. Mais ça s'est accompli en l'an 392. Amen. Mais qui était auteur? Qui a rendu cela possible? Qui a rendu cela possible? C'est l'empereur. Je vais seulement faire ça. L'empereur Théodose Ier. Amen. C'est l'empereur Théodose Ier. Un empereur. Un homme politique. C'est lui qui faisait partie
de la puissance romaine. Ok? Le 6e roi. Dans le Jean qui était à la tête de cet empire-là, c'était les empereurs. Amen. Sur toute histoire de Rome, le Rome puissant partout dans le monde, le dirigeant de cette nation Rome, c'était les empereurs. C'est eux qui incarnaient la force de ce royaume. Et c'est lui qui vient dire, à partir d'aujourd'hui, l'Église et l'État sont devenus un. Vous comprenez? Alors, c'est en ce moment-là que l'État commençait à gérer l'Église. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'État a commencé à gérer l'Église. Lorsque l'État a commencé à gérer l'Église, c'est l'État qui consacrait les évêques. C'était l'État. C'est l'État qui payait les évêques. C'était l'État. Amen. Puisque c'est l'État qui dominait au sein de l'Église, nous sommes toujours dans le 6e roi qui est Rome. Donc c'est la continuité. Les églises étaient construites par l'État. Les évêques étaient nourris par l'État. Et les empereurs, là, qui étaient empereurs, étaient aussi les croyants de la religion. Je ne parle pas de la croyance sur Dieu, mais la croyance sur la religion. Ils étaient aussi. Alors, on a évolué, on a évolué, on a évolué, on a évolué. On arrive à cette année, là. À cette année. Ici, c'est un député. Député. Qui s'appelle Aristide. Oui. Aristide Brion. Aristide Brion. Amen. Nous sommes en cette année 1905. C'est en ce moment-là. Amen. Vous comprenez? C'est apparu le 7e roi. Le député chrétien. Je vous avais dit, ne vous appelez pas chrétien. Parce que ce n'est pas l'inspiration de Dieu. Le député chrétien. Parce qu'à cette époque, et les députés, et l'empereur, tout le monde était des chrétiens. Des chrétiens. Il a décidé que l'État investit trop d'argent dans l'Église. L'Église risque d'appauvrir l'État. Alors, il faut séparer l'État à l'Église. On vote une loi qui, à partir d'aujourd'hui, les évêques et tout ce monde-là, qui sont des responsables des églises, ne seront plus sur l'autorité de l'État. Parce que ça nous coûte trop. Leurs dépenses. Nous sommes en 1905. Amen. Mais Jean dit,
septième viendra. Il nous restera peu de temps. Le septième. Or, le septième commence en 1905. L'église romaine. Ok? Et maintenant, église catholique universelle. Donc, ici, ce n'est plus un empereur ou un roi qui doit consacrer un évêque. Mais l'État dit, même si on s'est séparés, on a l'œil sur vous. Un, vous n'avez pas le droit de faire des cultes dans les rues. Il faut construire des bâtisses, prier dans les bâtisses. Vous n'avez pas le droit de faire les emblèmes de l'église. Or, si vous voulez le faire, faites-le dans les cimetières. Ou dans vos églises, ou dans les cimes. Mais pas dans le lieu public. Vous comprenez? Maintenant, si vous voulez faire un retrouvailles dans le lieu public, il faut demander l'autorisation à l'État. Si l'État ne vous permet pas, vous ne le ferez jamais. Vous comprenez quelque chose? Amen. Qui est le patron de l'État? Qui gère l'État? Le diable. Amen. Le jour du jeûne, le Seigneur de 40 jours, Satan lui a montré quoi? Les royaumes. On n'a pas dit le royaume, il dit les royaumes. Il dit, adore-moi. Je te donnerai le pouvoir sur ces royaumes. Il dit, cela m'a été donné. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Chaque pays qui a un gouvernement, qui a un président de la République, ce président-là, ce gouvernement-là, est sous l'influence de Satan. Le Seigneur n'a pas dit ça. Que le monde entier soit quoi? Sous la puissance de l'ennemi. Il y a des choses, des gens, on va dire non. Mais oui, c'est la réalité. Le mal, c'est nous ne voulons pas dire la vérité. Donc, quand toi, tu deviens ministre, dis-toi que si tu es de Dieu, tu ne mettras pas du temps là. Si tu es du diable, tu mettras du temps. Parce qu'il y a certaines choses. Il y a ce ministre a démissionné pour salaire des atros. Hein? Prends le ministre de l'enseignement du Congo, Brazzaville. Ministre de l'enseignement du Congo, Brazzaville. Pose-lui depuis quand tu es ministre de l'enseignement. Si ça fait une année, calcule ton salaire pendant une année. Tu as gagné combien? Bon, maintenant, quels sont les efforts que tu as fait au niveau de l'école qui t'a poussé à mettre ce salaire? Rien. C'est-à-dire que le salaire qu'il a eu pendant une année ne vaut pas le travail qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez? Or, dans un pays pauvre, je dis bien, dans un pays pauvre, les responsables doivent être moins payés. Ils sont moins payés par rapport aux efforts qu'ils doivent fournir. Donc, si je fournis 10 fois les efforts, on va me payer moins que ça. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un pays pauvre. Lorsque vous amenez le pays à être un pays, comme dit quoi, un pays émergent. Lorsque le pays devient émergent, c'est à ce moment-là que les hommes maintenant peuvent gagner plus. Est-ce que vous comprenez? Hein? On a des problèmes sur le pape. Tu laisses seulement à toi-même à vivre avec beaucoup d'argent. Non. Mais tu vas remarquer le royaume de Satan. Le président fixe son salaire. C'est-à-dire que le président devient comme celui qui avait créé le pays. Hein? C'est-à-dire que le président oublie que
lorsque le pays-là existait, il n'était pas né. Donc ça veut dire que le pays-là ne lui appartient pas. Le pays-là appartient à tous ceux qui vivent. Mais comme les règles demandent qu'on doit choisir un, pas qui va nous dominer, un qui va nous conduire. Parce que la domination, c'est l'homme vis-à-vis des animaux. Dieu n'a jamais dit à l'homme domine l'homme. Dieu a dit à l'homme de dominer sur les arbres. Lorsqu'un président de la République devient un dominateur dans une nation, c'est-à-dire que ce peuple-là sont des animaux pour lui. Mais non, un président de la République, un roi qui considère son peuple comme des animaux, il est animé par quel esprit? Démoniaque. Vous comprenez? Démoniaque. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsqu'il s'agit de régler le problème de la santé, le président s'en fout. De l'école, le président s'en fout. Ses enfants vont aller en Europe, lui-même va aller en Europe, même si vous mourrez là-bas, je m'en fous. Est-ce que c'est un président normal? Diabolique. Donc ce sont des gens, lorsqu'ils gèrent, vous savez que dans la volonté parfaite de Dieu, il n'avait jamais voulu qu'un roi soit un homme. Dans la volonté parfaite de Dieu. Lorsque les Israéliens quittent l'Égypte, ils arrivent à Canaan. Ok? Ils ont fait 400 ans. Ils n'avaient pas de roi. 400 ans. Sans roi. Ils étaient dirigés que par des juges. Vous comprenez? Ils étaient dirigés par des juges. Les hommes spirituels. Les sacrificateurs. Les scribes. Lorsqu'il y avait un problème à régler, ce sont les scribes qui réglaient le problème par rapport à la loi. Mais après, ils ont dit quoi? C'est nous, nous sommes fatigués. Toutes les nations ont des rois. Nous aussi, on veut avoir un roi. Ça n'avait jamais régi le corps de Dieu. Mais pour c'est la décision de l'homme, l'homme veut être commandé par l'homme. Je fais quoi? Je vous permets. Donc, lorsque les gens viennent dire ici que non, le président de la République, il est de Dieu, le roi, il est de Dieu, alors je me pose une question. De quel Dieu parlez-vous? Parce que celui qui est de Dieu, on le reconnaît par sa manière de faire. Tu viens au pouvoir, tu es pauvre. Tu n'as pas de parcelle. En une année, tu deviens le plus riche de ton pays. Es-tu normal? Mais ça, c'est un caractère des démons. Ça, c'est un caractère satanique. Et c'est pareil pour nous. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que lorsque Rome prend le pouvoir, Rome était devenu riche. Parce que c'est Rome qui avait pris toutes les richesses qui étaient en Israël. Lorsque tu interroges même l'histoire, on vous dit, au Vatican, c'est un grand réserve d'or. Vatican que tu vois. Amen. Voilà pourquoi Dieu parlait du septième, la religion de la prostituée. J'ai mis en parenthèse qui? Vatican. Vatican. On a fait plus de 300 quelques années pour construire le Vatican. Plus de 340 quelques, comme je me trompe. Pour construire le Vatican. Donc ce n'est pas une ville qu'on a conçue par un bateau magique, ça a pris du temps. Le Vatican que tu vois. Amen. Mais non, or, lorsque nous regardons 1905, nous l'avons dépassé, non? Nous sommes en 2000. Nous sommes en 2022. Vous comprenez? Ça veut dire que nous sommes en pleine règne du 6e, plutôt du 7e roi. Le monde est dominé par Vatican. Vous savez que le président des États-Unis, ok, il est catholique.
Ok. Mais c'est le disciple de pape. Ouais. Regardez la plupart des dictateurs. Quand tu vérifies, la plupart sont des catholiques. Hein? Les présidents qui prient dans les églises catholiques. Hein? Quand vous constatez leur vie, ce sont des dictateurs. Des gens dangereux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous vous rendez compte que l'État commençait à avoir l'œil sur l'Église pour certaines choses. Voilà pourquoi tu vas aller remarquer aussi nos États ici, on l'œil sur qui? L'Église. Maintenant, si tu leur poses la question, lorsque l'État veut gérer l'Église, l'État veut avoir l'œil sur l'Église, qui vous a donné le droit? Si ce n'est pas Satan. Voilà un pasteur qui va dire qu'il a le Saint-Esprit. Il va dire non, vous savez, lorsque l'État a parlé, l'État a parlé. Est-ce que tu es normal? Mais il faut interroger l'histoire. Amen. Il faut interroger l'histoire. Lorsqu'on interroge l'histoire, c'est pour chercher à savoir ce que nous faisons aujourd'hui. Qui l'a inspiré? Inspiré. Tout ce que nous devons faire, quand on voit les autres le faire, nous devons aussi poser des questions. Lorsqu'ils ont commencé à le faire, qui les a inspirés? Le problème n'est pas que c'est un pasteur qui l'a fait, c'est bien. Je parle qui l'a inspiré. Qui pouvait savoir qu'un Pierre qui dort avec le Seigneur, qui mange avec le Seigneur, qui se prend avec le Seigneur, que Satan va se carner en lui pour dire que tu ne mourras pas? Qui? Est-ce qu'un pasteur aujourd'hui peut lui dire qu'il est le mieux placé que Pierre? Hein? Est-ce qu'un pasteur aujourd'hui peut se lever et dire moi je suis le mieux placé que Pierre? Mais le diable s'était introduit sur Pierre. Et lorsque le diable s'est introduit, il dit des choses aux yeux, à l'écoute de l'homme, n'est pas mal. Seigneur, tu ne mourras. Mais c'est bon. C'est une bonne chose. Mais ce n'était pas de la volonté de Dieu. Donc, lorsque même la chose, elle est bonne, mais quand elle n'est pas de la volonté de Dieu, quelle que soit la beauté de la chose, elle est mauvaise. Maintenant, lorsque nous organisons l'église, nous embellissons l'église, c'est une bonne chose, non? Mais qui est l'inspirateur? Donc, tous ceux-là qui vont bâtir, veulent bâtir les églises à la manière de Vatican, on les appelle les filles de la prostituée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Déjà, si ça a commencé depuis 1905, ok? Dites-moi, en dehors de l'église catholique, amen, et quelques musulmans, à l'époque, il y avait des églises qui étaient bâties comme les églises catholiques. Non. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi ici? Nous sommes à une période où celui qui règne s'appelle Vatican. On l'appelle la prostituée. Et c'est là où j'ai dit ici, femme veut dire et église. Donc quand les gens disent que l'église n'a mis sur les Zambé, c'est pas du fait que tu dis que notre église est des dieux, que c'est des dieux. Non. La prostituée veut dire quoi? J'ai dit quoi? Croire à un système du monde. Lorsqu'un système vient du monde et
que vous qui dites des croyants, vous adoptez ces systèmes-là, vous devenez prostitués. Tu as maintenant deux mains. Le premier, c'est le système de Dieu lui-même. Ok? Maintenant, lorsque tu vas ajouter sur le système de Dieu un autre système, vous devenez comme une femme à deux. Vous savez pourquoi on appelle ça prostituée? Amen. Donc, l'église, qui était l'église, au commencement, qui croyaient à ce que les apôtres prêchaient, les apôtres enseignaient, ils ont fait quoi? Ils ont ajouté au sein de cette église-là leur intelligence. Amen. Or, je vous avais dit, l'intelligence de l'homme est dirigée par qui? Par Satan. Amen. Parce que celui qui est le prince est de ce monde. Or, la réflexion que nous avons au niveau de notre tête. Or, la tête, c'est là où est le cerveau. Or, c'est ce qu'on appelle le monde. Donc, quand le Seigneur dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, il ne tient pas seulement compte de ce monde que vous voyez ici. Il parle de votre corps. Il dit, n'aimez point les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde, là, n'est pas dehors. Ça est dans ton corps. Voilà pourquoi il dit, il y en a trois. Première des choses, convoitise des yeux. C'est avec toi. Deuxième des choses, il dit quoi? Convoitise de la chair. La chair, c'est hors toi. Mais c'est un truc. Et il y a quoi? L'orgueil de la vie. C'est où? Pas en toi. Donc, lorsqu'il dit que vous êtes dans le monde, il n'adresse pas à l'homme physique. Il adresse à l'homme qui est à l'intérieur. L'âme. Attention, tu es dans un monde, mais tu dois faire très attention. D'obéir à ce qu'est les cieux. D'obéir à ce qu'est le corps. Mais d'obéir à ce qu'est les sentiments, les besoins de ce corps. Faites très attention avec ça. Amen. Parce que le diable, il est le maître de ton cerveau. Amen. Dieu n'est pas maître de notre cerveau, car il n'est pas le prince de ce monde. Amen. Dieu ne veut pas être patron de ta tête, mais il veut être patron de ton cœur. Ok? Il dit, donne-moi ton cœur. Dieu n'a jamais dit, donne-moi ta tête. Je te le parle dans la Bible. Il dit, confie ton cœur à l'Éternel. Il ne dit pas, confie ta tête à l'Éternel. Parce qu'il sait que la tête de l'homme, c'est le monde. Mais en quelque chose qui est du monde, comment voulez-vous attendre de quelque chose du monde que quelque chose de Dieu puisse apparaître là? Non. Ce qui est du monde est du monde. Ce qui est terrestre est terrestre. Ne soyez pas dans la confusion, mes enfants. Apprenez à prendre une position. Apprenez à choisir ce qui est juste. Apprenez à s'attacher à ce qui est agréable à Dieu. Il ne dit pas que ce qui est agréable, mais il dit ce qui est agréable à Dieu. Or, le problème c'est quoi? Nous nous comportons, nous aimons ce qui est agréable à nous. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire. Maintenant, tu vois, quand tu dis que ça veut dire que ça devient péché. Parce qu'il faut dire que parce qu'on doit accepter quelque chose parce que ça plaît à Dieu. On doit dire quelque chose parce que ça plaît à Dieu. Ne dis jamais quelque chose parce que ça te plaît. Ne fais jamais quelque chose parce que ça te plaît. Et c'est ça qui est à l'origine de cette église soit appelée une prostituée. Vous comprenez? Mais cette prostituée a ses enfants. Alors comment allons-nous savoir que ceux-là sont les églises de Satan?
Comment allons-nous savoir? Des églises de Satan. Comment allons-nous savoir? Ah, on a déjà dit ça là. Vous allez remarquer, il y a des églises ici à laquelle les gens croient toujours sur ce que. C'est-à-dire qu'ils prennent les exemples du monde, ils amènent ça dans les églises. Vous voyez, non? Vous voyez pas, on dit que non, vous savez que les ministres du monde s'habillent bien, les ministres du monde, ils ont les honneurs. Il va amener les honneurs des ministres du monde là, et quand on appelle, hey, qui? Mais alors qu'ils oublient, le Seigneur les a posé la question, qui êtes-vous parti voir? Un homme qui s'habille bien. Il dit, allez où? Dans la maison du roi. Vous comprenez un peu? Amen. Et vous allez vous rendre compte que la mère elle-même, vous voyez comment le peuple s'habille? Hein? Problème. Hein? C'est tout cher. Et il est beau. Amen. Les pasteurs suivis, ça paraît plus beau. Je dirais, mes frères, mais comment un dimanche tu peux porter les sandales, tu prêches avec dimanche dans le sandal? Mais si tu nous poses la question, quelle est la parole qui nous interdit, ou la pensée de Dieu qui interdit qu'un pasteur ne peut pas prêcher avec les sandales? Tu sais où il va donner l'exemple du monde. Je suis là, mais c'est le monde où il y a la réunion à la sandale. Amen. Il tire toujours le modèle du monde. Vous comprenez? Alors, ils arrivent ici. Et la troisième des choses, l'église, dont l'homme est arrêté à chaque église, pasteur n'a pas mon nom dans mon côté l'église Wana. C'est la fille de la prostitution. Vous me comprenez? Même si l'église là n'accomplit pas tout ça, mais tu as accompli l'une ou deux de ces choses-là, tu fais partie déjà de la fille de la paix. Parce que le Seigneur a dit, soyez parfaits, comme votre Père est parfait. Nous ne devons pas croire à ces choses. Alors, l'homme est à la tête, c'est le pasteur. Donc, à la tête, là, il y a un pasteur. Donc, et le pasteur est l'homme le plus crédible, l'homme le plus parfait de tous ceux qui sont ici. Ce que vous faites, frère, et c'est à la moelle de côté, finger pasteur. Et qu'est-ce que nous avons pour dire? Amen. D'accord? Confusion. Alors, quatrième des choses, l'église enregistrée à l'État et porte un nom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au bandit œuvre. Amen. Amen. Vous savez, le diable est malin, très malin. Le diable est resté, il a dit, tiens, comment je vais faire pour contrôler toutes les églises du monde? Je vais créer un système. Si vous interrogez l'histoire, vous allez vous révéler que c'est Rome, qui est le maître de créer tout. Je vous prends l'exemple, papa. Dites-moi, ton acte de naissance, on a quel avantage sur l'acte de naissance? Hein? Bon, dites-moi, avantage de l'acte de naissance. Spirituellement parlant, ce qu'on a un acte de naissance, dans vous. Mais pourquoi l'Église a créé l'histoire de l'acte de naissance? C'est l'Église catholique. Ils ont dit que nous voulons avoir le contrôle de tous ceux qui sont nés. Alors, on doit imposer les gens. Quand tu mets au monde, il faut venir enregistrer là. Qu'on donne un acte qui montre qu'il y a un enfant qui est né. Mais quelle était la raison? C'est connaître les nombres des gens. Oh non, moi, la foi de naissance, oui. Spirituellement, c'est quelque chose.
On t'a dit que le jour que le Seigneur est tenu, Lazare a des ans. Il y a des gens, ils se battent à trouver l'acte de naissance. Ma robe pour me dire sous ma Bible. Vous comprenez? Amen. Amen. À l'époque de nos parents, ce n'était pas les diplômes. C'était la compétence. La compétence. On te dit, mon tiens frère, bon, tu connais un diplôme. Tu fais un travail. Mais pourquoi le diplôme? Il voulait aussi avoir le contrôle de ceux qui ont tel métier, ont tel métier. Ce sont des choses qui ne sont pas créées pour le plaisir de le créer. Et quand une personne meurt, il faut aller enregistrer. Pourquoi on le soutient dans la liste? On sait qu'il n'existait plus. L'acte de décès. La vision des films Église catholique toujours. Bon, moteur Koufi. Vous savez que c'est l'acte de décès. Dites-moi, il y a quel avantage sur l'acte de décès? Et tous ces papiers-là, c'était payant. Payant. Rien ne se faisait gratuit. Parce que Rome, papale, voulait avoir de l'argent. Donc il fallait créer des choses qui devaient leur permettre d'avoir l'argent. Et lorsqu'ils écrivent, ils n'écrivent pas selon la volonté de Dieu. Ils écrivent selon leur propre volonté. Parce qu'ils avaient leur vision qui était une vision satanique. Dominer le monde. Contrôler le monde. Malgré qu'ils ont contrôlé le monde depuis très longtemps. Mais tout comme s'ils n'ont pas contrôlé le monde. Amen. Maintenant, lorsque nous sommes ici, nous rentrons dans 7e au roi. Amen. Il reste un 8e. Regardez la phrase là. C'est cette phrase même dont on se concerne de cette âge d'église. Nos frères du message et les croyants n'ont jamais compris. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas aussi l'histoire de cette âge d'église. Ça c'est récent. Regardez ce qu'il dit. Ok? Le verset 11. Et la bête qui était, et qui n'est plus, et elle-même, un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Est-ce que 8 est dans le nombre des 7? On dit que la bête est le 8e roi. Mais ce 8e roi-là est dans le nombre 7. Quelqu'un dira non, c'est l'erreur mathématique. Non, ce n'est pas l'erreur mathématique. Amen. Ce n'est pas l'erreur mathématique. Voilà pourquoi lorsque vous lisez l'Apocalypse, l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que Jean dit qu'il avait vu au milieu des chandeliers un homme qui se ressemblait au fils de l'homme. Au milieu de 7 chandeliers. Vous comprenez? Au milieu de 7 chandeliers. Et entre ses mains, il avait 7 étoiles. Or, les 7 étoiles qui étaient entre les mains, ce sont les 7 messagers de cette âge de l'Église. Lui qui détenait les 7 messagers de cette âge de l'Église, lui-même, il est le 8e. Vous comprenez? Le diable n'est que l'imitateur des choses de Dieu. Sachant que les Éphésiens 4, les messagers de cette église, n'arriveront pas à mener l'église au parfait. Quelle que soit la puissance des noms, quelle que soit la connaissance des noms,
quelle que soit la grâce que Dieu peut vous donner, tu ne peux pas amener les hommes à devenir parfaits. Jamais. Amen. Amen. Ce droit-là, ce n'est que Dieu lui-même qui en a. Voilà pourquoi vous allez constater ici. Qu'est-ce qui va faire que la bête elle-même revienne? Parce que la bête va se poser la question. Quand j'ai utilisé Égypte, ça n'a pas donné. J'ai utilisé la Syrie, ça n'a pas donné. J'ai utilisé Babylone, ça n'a pas donné. J'ai utilisé Médo-Perse, ça n'a pas donné. J'ai utilisé Rome, ça n'a pas donné ce que moi j'attendais. Plutôt Grèce, ça n'a pas donné. J'ai utilisé Rome, ça n'a pas donné. Alors, j'utilise aussi l'église. Ça n'a pas. J'ai utilisé aussi l'église et des églises. Ça n'a pas donné. Alors il s'est mis en colère. Il dit, je dois agir moi-même. C'est ça qui va causer l'apparition de l'Antéchrist. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que, amen, que les 7 rois que lui, il a établis pour faire taire les gens, qui ne puissent pas avoir la vraie croyance. Malgré cela, les gens sont toujours en train de voir la vraie croyance. Or qu'il faut arrêter pour lui que personne ne soit sauvé. C'est ça sa vision. La vision du diable, que personne ne soit sauvé. Mais il s'est rendu compte que toutes ces choses-là n'ont pas reçu. Amen. Et que le Seigneur sur lui-même, il a compris. Paul a prêché. Ok. Mais je n'ai pas reçu ce que j'attendais. Irénée a prêché. Je n'ai pas reçu ce que j'attendais. Colomba a prêché. Je n'ai pas entendu ce que j'attendais. Luther, Wesley, William Branham. Je n'ai pas reçu ce que j'attendais. Alors je fais quoi? Je viens moi-même. Le diable se rend compte que le Seigneur est venu lui-même pour rassembler son église. En ce moment, il a vu que si les nations que j'avais mis pour arrêter ça, ils n'ont pas pu. Prenez d'abord l'histoire des Roms. Est-ce qu'il a pu faire taire les apôtres? Non. Malgré ma bastonnage, ils ont gardé leur. Le problème de Satan ici, ce n'est pas le problème que non, les gens souffrent. Non. C'est là où souvent les gens confondent. Oh, la mission du diable, c'est nous amener à souffrir. Non, 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 non. La mission du diable, c'est pour que les gens ne puissent pas avoir la foi. Lui, son combat, que vous ne tenez pas à avoir une foi parfaite. C'est ça réellement son but. Et lorsque vous trouvez qu'une église dont le pasteur prêche le vrai message et un message divin, le diable va l'affronter. Mais quand il sait que ce qu'il enseigne, c'est humain, il vous laisse. Parce que c'est que celui-là ne sera pas enlevé. Donc pendant que toi tu crois que non, non, vous allez enlever, le diable sait que tu ne seras pas enlevé. Il s'en fout de toi. Est-ce que vous comprenez? Il s'en fout. Alors, les enregistrés et le nom. Au nom, Branham Tabernacle. Au nom, Tabernacle Kingan. L'église, la pierre de fête. Et l'église, tous les noms que vous mettez dans vos églises là. Les gens disent que l'église ne sera jamais une dénomination. Mais la première église qui est une église dominationnelle s'appelle l'église de Vatican. Parce qu'elle a porté ce qu'on appelle l'église catholique. C'est une domination. Voilà, les filles ont imité leur mère. En donnant aussi les églises les noms. Vous n'avez jamais entendu lorsque vous posez la question, payez où? On vous dit quoi?
Comme l'église, non. Quand l'église, la coupe. L'église, la coupe. Le diable. Afalisa Makamamba. Le mensonge s'est transformé en vérité. Le mensonge s'est transformé en. L'église n'a pas le nom. Je vais vous dire une chose. Le Seigneur dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire quoi? La pierre, c'est l'endroit qu'il faut construire l'église. Quand il dit sur cette pierre, quelle était la pierre? Le nom du Christ. Il dit le Christ qui est la puissance. Pas qui est, comment dirais-je, un ou un, non. Le Christ ici veut dire puissance. C'est un champ, c'est un terrain. Vous comprenez? Il dit c'est sur ce terrain-là que je bâtirai mon église. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, au-dessus de cette maison, il doit avoir le Christ. Pas ton pasteur. Non. Or, la plupart des églises sont bâties sous le nom d'un homme. Sur la volonté d'un homme. Sur la vision d'un homme. Vous ne voyez pas qu'ils sont des visionnaires? Papa, moi, on me posait la question là. Visionnaire, l'église de mes amis. Visionnaire. On a un seul visionnaire qui s'appelle Yoshua. Oh non, mais qui m'a fait ça de même vision? Je dis non. Dieu ne nous donne jamais une vision. Dieu n'a jamais donné une vision à quelqu'un. Dieu a sa vision. Il appelle les gens. Venez travailler dans la vision. Il ne donne pas la vision. Il veut participer l'homme dans la vision. Maintenant, si toi tu dis que tu as ma précieuse vision, ça veut dire que ton père, ta mère, tu es la prostituée. Puisque cette invention-là vient de cette église, ceux qui sont des visionnaires, on l'appelle même Saint. Saint-Père. Saint-Père. Toutes les églises qui portent les noms sont sous la puissance du Satan. Amen. Vous allez vous rendre compte qu'il y aurait un combat. Lorsque les vrais vont comprendre, les vrais vont commencer à prêcher les églises, ils vont commencer à prêcher, ils vont commencer à rassembler les gens, ils n'iront pas se faire enregistrer. Et l'État va commencer à leur faire la guerre. Est-ce que tu as, qu'est-ce qui t'a donné l'autorisation? Ok? De rassembler les gens. Tu as des papiers? Tu as l'autorisation? Non. Il faut faire. C'est d'abord ça qui doit commencer. Or, les vrais fils de Dieu vont comprendre que aller s'enregistrer à l'État, c'est l'œuvre du diable. Donner le nom, c'est l'œuvre du diable. Alors, nous en sortons de ça. Et quiconque qui va sortir de ça, il sera attaqué par ses frères églises. Vous comprenez? Amen. Qui a tué Abel? Son propre frère. Le premier combat entre les juifs, c'est seulement entre eux-mêmes. Donc, un pasteur te dit que Nazareth est canadien. Il te dit spirituel. C'est comme les apôtres lorsqu'ils ont commencé l'œuvre, c'est pas Mikada. Quand les Seigneurs avaient commencé l'œuvre, c'est pas Mikada. Pour qu'aujourd'hui, on doit donner le Mikada pour commencer l'œuvre. Amen. Amen. C'est donc. Ils ont voulu. N'allez pas vous enregistrer. Ne mettez pas un nom là où vous vous rassemblez. Ok? C'est diabolique. Ça, c'est cinquième, non? L'église comme bâtiment. Donc, les gens construisent des bâtiments, ils appellent ça les. C'est l'œuvre de Satan. Parce qu'il dit que tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église.
bâtir l'église. Je vous dis, le Christ veut dire terre. L'endroit où il faut qu'on construise. Souvenez-vous, l'apôtre Paul dit que moi j'ai posé le fondement. Le fondement à laquelle j'ai posé s'appelle le Christ. Mais malheur à celui qui vient de... Vous comprenez? Il dit, lorsque tu viendras ajouter sur la fondation, l'élément que tu vas ajouter contient quelle matière? Parce qu'à la fin, chaque œuvre sera éprouvée. Si le sol est Christ et la fondation est aussi Christ, ça veut dire que les briques que vous allez poser, plutôt les pierres que vous allez poser, ces pierres aussi doivent être des Christ. Amen. Parce que la seule chose qui peut résister à la chaleur spirituelle ne s'appelle que Christ. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il dit que je bâtirai. Lorsque le Seigneur prend un homme, il le transforme en Christ. Il devient une brique et une pierre. Il les met en construction. Vous comprenez? Parce que le but c'est quoi? De vous prêcher la parole pour que vous deveniez des Christ. Lorsque vous devenez Christ, lui-même, il fait quoi? Il vous place. Jusqu'à ce que tous ceux-là qui seront convertis en Christ sont appelés les Christ. Et seront composés ce qu'on appelle la maison. Est-ce que vous comprenez bien? Oh, lorsqu'on dit que l'église, ce sont les briques. Les briques là, vous avez tiré où? Ce n'est pas de la terre. L'église, vous construisez où? Ce n'est pas sur la terre. Est-ce qu'on t'a dit que là où l'église doit être construite sur cette terre? Hein? Oh non, l'église, vous êtes en Combo. Je vous ai dit ça, mon cri, non? Est-ce que toutes les maisons que nous avons construites à Pont-Maison, on est là? Maintenant, pourquoi lorsqu'on veut bâtir l'église en haut, l'église est à Combo? Amen. L'église est un bâtiment. Tous ceux qui croient que l'église est un bâtiment, tu es sous la puissance de Satan. Le mariage religieux. Tous ceux qui croient que le mariage religieux est de Dieu sont sous la puissance de Satan. Je ne dis pas à quelqu'un, n'allez pas le faire, mais ne crois pas que ça vient de Dieu. C'est mondain. Donc quand tu vas te marier religieusement, c'est mondain. Mondain. Parce que vous n'allez pas me dire, un mariage qui commence, un mariage qui a pris sa source, au commencement avec combien de personnes? Deux personnes. Hein? Vous savez le mariage a commencé à quelle année? Hein? Alors 599 avant la chute d'Adam. Donc si on prend cette année-là et on prend les années que nous avons, vous comprenez? Si tu prends les 4000 ans qui ont écoulé de la chute jusqu'à la naissance du Christ, vous comprenez? Du Christ aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes plus qu'à 6000 ans depuis que le mariage est accord. 6000 ans depuis que le mariage a été institué par Dieu. Vous comprenez? Amen. Maintenant, ce qui est curieux, c'est quoi? Vous venez, nous sommes en quelle année? En 1184. Vous venez nous dire non, pour que ce soit appelé mariage, il faut que ce soit religieux. Quelle année? 1184. Quelque chose aujourd'hui qui date au moins de 6000 ans. Et toi, tu viens nous dire de croire à une chose qui vient d'être créée à peine. Et toi, tu vas dire que c'est de Dieu. Le mariage est de Dieu.
Maintenant, lorsque tu dis que le mariage est de Dieu, il faut aller à l'origine. Est-ce qu'à l'origine, tu l'appelles ça mariage religieux? Non. Tout ce qui est religieux est intellectuel et charnel. Tout ce qui est religieux, intellectuel et charnel. Dont le maître qui s'en occupe s'appelle Satan. Est-ce que vous comprenez? Oh non, ce pasteur est, mais il a l'église était, pas bon, il était, donc, après Adam, tous ceux qui sont mariés après là, même votre père de la foi qu'on appelle qui? Abraham. Donc, avec Sarah, hein? Hein? Jacob, avec ses 4 femmes qu'il a eu 12 enfants. Sinon, il n'y a pas conçu cette nation qu'on appelle nation de Dieu avec 12 tribus, qui sont nées de 4 femmes. Vous comprenez? Il faut faire très attention. Et le dernier, mariage est civil. Ah, surtout il y a un pays qui est compliqué. Frère, si on peut aller dans la mairie, il y a quelqu'un quoi? Ah! Oh non! L'apôtre Paul a dit. Hébreux 13, le verset 4. Même un païen connaît ce verset. Hein? Hébreux 13, 4. Même un païen connaît ce verset. Hein? Mes amis, il y a ce verset-là. Il y a aussi Romains 13. Les païens, ça. Hein? C'est soumis aux autorités. Dans le verset, dans l'autorité. Bon, moi je ne me pose pas. Mais je me pose quand même la question. Tous ceux qui se sont mariés là, ne sont pas les mariages. Lorsque Dieu dit à Joseph de prendre Marie ta femme, lorsque dans la Bible on dit Marie, aimez vos femmes, Marie, parce que le mot mari, c'est celui qui a une femme. Vous comprenez? Celui qui n'a pas de femme, on ne l'appelle pas mari. On appelle homme. Maintenant, lorsque vous avez une femme, on vous appelle mari. Donc Dieu ne savait pas lorsqu'il appelait les gens là les maris qu'il n'y avait pas mariage civil. Et lorsque Hébreux 13, 4 est prêché, nous sommes en quelle année? Nous sommes à l'an 67. Ok? Amen. Maintenant, toujours, l'église Kabal, Rome. Il a dit non, un vrai mariage, il faut aller à l'état civil. Ok? Nous sommes en quelle année? En 1539. Regardez l'année où on a commencé à faire le mariage état civil. Mais non, Hébreux 13, 4, c'est en 67. Regardez l'écart là. Hein? Regardez l'écart. L'écart est de 1400 et quelques années. Ok? Maintenant, toi, tu veux nous dire que non, du coup, c'est ce qu'il dit dans Hébreux 4, Hébreux 13, 4. C'est-à-dire, sur base de quoi tu relis ce mariage-là avec le passage de l'Hébreu. Ça n'a pas de lien. Amen. Et je vous le répète. Qu'est-ce qui se passe dans le livre de Hébreux 13, 4? Amen. Retenez ça. L'apôtre Paul constate que les Hébreux désobéissaient chaque fois à la loi.
Amen. Or, la loi disait quoi? Vous ne pouvez pas connaître une femme sans d'abord aller demander la main de cette femme-là auprès de ses parents. Et si vous comprenez, tu ne peux ni la toucher, ni l'embrasser, ni la connaître. Si vous le faites, et que son père est au courant que on peut savoir moi en église, aussi maman en enzoto, tu as fait l'amour avec son enfant, tu dois payer la dot. Vous comprenez? Et quand tu viens, il te dit, oh, c'est la loi, je découvre ça, j'appelle les anciens, tu as arrêté. On dit que tu as connu la fille de Touy sans l'aval de ses parents. Il faut payer la dot. La dot que tu vas payer, ce n'est pas pour donner la femme. Oh non, mais c'est pour donner la femme. C'est le papa lui-même qui va maintenant décider. Ok? Donnez-moi la dot en argent. Je ne suis pas sûr de cet homme-là. Ce n'est pas un bon nom. Il est irresponsable. Il a connu ma fille, avant que je lui donne ma fille. Tu me donnes la dot en argent. Je paye dot en argent. Le monsieur reste avec sa fille. Ok? Maintenant, si le mari dit, bon, tiens, ma fille n'est plus vierge. Puisque dans la loi juive, on n'épousait pas les filles non vierges. Donc les filles qui n'étaient plus vierges ne servaient que comme domestiques dans les maisons des filles vierges. Donc, si vous voulez avoir une domestique, tu peux aller choisir une vierge parce que tu dis qu'il y a un lien parce que elle n'est plus vierge. Est-ce que vous comprenez? Du coup, c'était une honte pour un parent d'avoir une fille qui n'est plus vierge. Et les filles aussi évitaient de le devenir. Parce que c'était faire la honte aux parents. Et quand tu fais la honte aux parents, tu attires une malédiction. Donc les filles évitaient d'attirer une malédiction. Donc ils ne pouvaient pas accepter une fille sans dire à cet homme-là, si tu veux de moi, va voir mes parents. Et l'apôtre Paul se rend compte que les Hébreux n'obéissaient plus à ça. Et c'est là où il dit, oh vous, ce que vous faites là, c'est un acte du mariage. Ok? Il a constaté, les hommes sortaient avec les femmes, avec les filles. Les gars sortaient avec les filles. Du fait que tu couches avec une fille, ça veut dire que vous êtes mariés. Alors il dit, oh, mais l'acte que vous commettez, c'est un acte du mariage. Mais ce mariage-là doit d'abord être honoré de tous. Est-ce que vous comprenez? C'est là où il dit que le mariage soit honoré de tous. Tu ne peux pas le faire sans d'abord que les parents acceptent. C'est ça qui veut dire honorer. Ça dit que papa et maman de votre femme, papa et maman de mari, ils acceptent de unir leurs enfants. Lorsqu'ils acceptent, c'est un mariage. Mariage, ce n'est pas la boisson. Mariage, ce n'est pas l'argent. L'argent, et tout ça, on n'appelle pas ça mariage. On appelle ça dot. La dot n'est pas un mariage. La dot est une amende que vous payez parce que vous avez commis l'erreur. Vous avez touché la fille de Touy sur l'aval de ses parents. Vous comprenez? Normalement, dans la logique, la femme à laquelle je dois aller donner une dot, c'est celle que j'ai connue avant. Vous comprenez? Amen. Mais attention, ne dis pas comment on commet pour comment ça dot, non? Et les femmes qui n'étaient plus vierges, on ne les posait plus. Et lorsqu'on constatait qu'un homme te drague, tu n'es plus vierge, tu acceptes, et que l'homme se rend compte que tu n'es plus vierge, tu l'as accepté, tu devais payer l'amende. C'est la femme qui doit payer l'amende à l'homme. Tu as menti. Il doit venir une vierge, on veut du tout, il est nul.
Alors la loi dit que celle qui est destinée à se marier, c'est une vierge. Toi, tu ne l'es plus. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand je regarde les gens qui disent chrétiens, hein, parce qu'on a bagarre, vous savez, c'est la vidéo comme ça, non? C'est la cinéma, vous savez, vous savez, ça là. Et je crois que c'est normal. Tu es le seul qui peut. Il n'est pas Christian, Grégoire, Mathieu, Jacques. Ça ne te dérange pas. Si déjà un mari qui sort avec toi, qui se sépare avec toi, tu n'es plus une femme crédible. Un homme seulement qui t'a connu et qui s'est séparé de toi, tu n'es plus crédible. Mais toi, une chrétienne, tu ne te rends pas compte que tu n'es pas crédible. Il nous connaît la deuxième, il nous connaît la troisième. Et tu trouves que c'est logique. Oh non, nous sommes une âme qui n'a pas bakani. Donc c'est Dieu qui te donne ces hommes-là. Tu suis. Ah! Tu as quelle connaissance de dire que c'est Dieu qui t'envoie les hommes? Que Dieu vous bénisse.